Alors oui, un AR 223, c'est un peu léger. On va vous présenter quelque chose. Contact! C'est cosy, on est chez nous, on est chez nous. Shooting, là, on est chez nous. Ah ouais. Ah. Tada. Salut les loulous. Aujourd'hui, Le membre caché du stupéfiant groupe. là on est bien là. On regarde. On n'a pas dit bonjour. Ah, t'as dit bonjour? On n'a pas dit bonjour. On ça, n'a pas c'est dit bonjour. C'est pas pour commencer. C'est pas On poli. va commencer depuis le début, t'as pas dit bonjour en même temps On au n'a pas dit début. bonjour. Bonjour Nicolas. Salut les loulous. Salut les loulous. Yo les canards. Aujourd'hui à ASC, on vous a amené un joli petit jouet. Oh là là, mais j'ai déjà vu ça quelque part. Aujourd'hui, on va à la chasse aux serpents. Ah non, Ah non, ça c'est déjà fait. il est très très beau. Sécurité. Sécurité Avant toujours, tout, évidemment. la sécurité. Il n'y a rien du tout. Et il n'y a rien du tout. Hein, on n'est pas là pour se faire du mal. Non, non, non. Toujours la sécurité. Ça c'est mon AR10. AR10 de Nicolas. Et c'est quoi un R10 au juste? Alors un AR10, c'est comme un AR15, mais Pour c'est les tire hommes. du 308. Finalement, qu'est-ce que c'est un R10? C'est un AR15, mais pour les hommes. C'est une très belle définition, Nicolas. Est-ce que je dois le prendre pour moi là? Parce que, C'est tout simplement exactement la même plateforme qu'un AR15 avec un upper et un lower. Tout pareil, sauf que la munition est pas la même évidemment, parce que ça tire du 308. j'ai envie de te dire que c'est le R15 qui est comme un R10. Il est antérieur en fabrication. C'est vrai. Donc aujourd'hui, on vous amène tout droit dans les Everglades, en Floride, d'où nous parvient cette mélodie, car ce lieu paraît irréel. Cette mélodie sucrée. Truc pas trop réfléchi. Donc Diamondback, pour la petite histoire, c'est une petite usine qui ont commencé en 89 à faire différentes choses. Ils étaient 3 et au jour d'aujourd'hui, ils sont 200. Ah ouais, quand même, ouais. Ah ouais. Et ils se sont divisés en plusieurs petits secteurs, notamment les armes. Il y a aussi les bateaux, il y a aussi un secteur de finition et ils se sont mis vraiment à faire leurs armes à partir de 2009. Et ils ont eu raison parce que ça donne ça et franchement, je peux vous assurer que ça envoie du lourd. Une arme vraiment très belle. Ah ouais. Je comprends pourquoi le Nico Firearm en dit du bien. Ah, C'est vraiment une très belle pièce. j'ai d'abord craqué sur sa couleur. C'est sa couleur, oui. Tu remarqueras Ouais, parce que j'ai choisi le tan. C'est souvent. Ah, moi je suis assez partisan, comme vous l'avez vu sur la vidéo du RFD. Comme vous le savez déjà, on aime bien démarrer par le devant. Toujours. Alors, Toujours. qu'est-ce qu'il y a au bout de ces canons? Un énorme cache-flamme. Ouais, c'est vrai qu'il est gros là. Oh. Il est des mains. Non, mais c'est un écrou de 40 là. Avec des évents. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne ressemble pas à des cache-flammes standards, il a une forme particulière. Il est très très beau. Il est vraiment Il beau. est très très beau. On vous fera des photos là aussi. Il cache donc un filetage de 5,8 par 24 hein, pour les amateurs de réducteurs de son, Ah oui. évidemment. Donc on retrouve Un canon flûté. un canon flûté inox tout à fait de 18 pouces. Ça se trouve aussi en plusieurs dimensions. J'ai même cru voir qu'il faisait jusqu'à 10 pouces. Ça me paraît ils complètement font des très, très déraisonnable. Ah oui, Pour non, du 308. Mais bon, Ça paraît délirant. ça dépend pour se déplacer des toilettes à la salle de bain. Le fameux CQB de salon. Merci Nicolas. Oui, oui, oui. La rayure interne est de 1,10 pour ceux que ça intéresse par rapport au choix. Plutôt des ogives un peu lourdes. Hein. Évitez la 147 grains vendue dans la mallette en métal. Et oui, alors je sais que financièrement on s'y retrouve hein, du coup. Et ça tire pas bien. Mais ça par contre ça tire vraiment pas Non, bien. non, non, non. Voilà. on- Optez pour la 168 grains, oui. Ou 175 si vous pouvez. Je pense que ça la mange pareil. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Un garde-main complètement fou. Ah hein. ouais. On peut voir le signe du crotal, hein, du fameux Diamondback. Il est vraiment très très beau. Il est magnifique, c'est un M-lock sur les côtés, en dessous. Il y a des petits évents sur la partie haute. Je vois des usinages décoratifs très très nombreux. On remarque que sur le dessus, le Picatinny s'arrête net pour laisser place à quelques strips très décoratives et très jolies. Je ne sais pas pour quelle raison, ils ont décidé que tu n'en aurais pas Ça besoin. s'arrêtait là, hein, pour eux. Ouais. Le Picatinny s'arrête là. Tout ça c'est inutile, de toute façon tu vas mettre des petits capuchons en plastique, alors ils t'ont économisé 20 balles finalement. Ouais, exactement, exactement, Ouais. hein, tu vois. Donc là, moi j'ai pas besoin de mettre de capuchon UTG. Ah ouais, là, Il y a c'est vrai. directement un bel usinage. Il est très très joli, c'est très très beau. Une esthétique redoutable. Ah,
Ils en ont fait un tout petit bout là afin d'y monter ce qu'on a envie. Que ça soit un organe ouvert. un organe ouvert, exactement. Un guidon, Comme moi, là j'ai fait, où j'ai opté pour les organes rétractables latéraux pour faire du tir rapide sur gong à courte distance. Ensuite, j'ai monté un bipied de chez UTG, le M-Lock, réglable en orientation et en hauteur. 5 positions et 4 longueurs. C'est plutôt pratique pour ce genre de calibre parce qu'on peut s'amuser quand même à cartonner à des distances assez longues. Il faut noter tout de même que les bipieds latéraux, une fois repliés, prennent quand même un petit peu de place dans un sac, ça fait une certaine largeur. Petit détail. Ensuite, qu'avons-nous là? C'est la poignée de l'Atomic Shooting Club. Exactement. La poignée favorite. La poignée, pas de défense. La fab défense angulaire ainsi que son repose-pouce. Tout à fait. On peut voir qu'avec aisance, mon Dieu, je me sens aisément aisé. Ah ouais, Oh. aisément aisé. Voilà, on est quand même bien aisé. Donc pour ça, j'ai dû évidemment rajouter Quelques morceaux. 2 rails Picatinny M-Lock sur le côté et en dessous. Et en dessous. Le boîtier, il est vraiment très propre, très beau, il est usiné de partout, on le verra sur des photos. Aucune bavure, aucune trace d'usinage. Joli boîtier quand même. Ah, il est très très beau. Il est très très beau. Avec le puits évasé là pour un rechargement rapide, très très joli. J'aime beaucoup cette courbe, cette courbe du puits de chargeur. Hein. Le puits de Je sais pas chargeur, si vous voyez bien la prise de lumière là. Et puis l'usinage quoi, le défoncé, usinages, tout est. Ils sont vraiment jolis. Je vois Ils que se de sont ce vraiment côté- éclatés sur le. Je pense que voilà, ils se sont vraiment éclatés. Tout à De fait. ce côté, vous voyez les gravures, des B10, les petits usinages. Là, tout est propre, c'est très très joli, très bien fini. La petite inscription pour ne pas se tromper de calibre. Évitez de mettre du 223, ça risque de bouger dans la chambre. Fourni avec un chargeur d'ICO en polymère donc. Et oui, législation oblige. Législation oblige, foutu législation oblige. Voilà. Ah c'est beau, hein. Sinon bon je vois que ça reste un AR, hein. Tous les mêmes boutons sont au même endroit, Donc le bouton pour libérer le chargeur est toujours situé à l'endroit. comme tous les AR, Voilà. Le bolt release est sur le côté gauche. comme tous les AR, Les boutons de sécurité, safe et fire, sont sur le côté gauche évidemment. comme tous les AR. Le bolt release qui vient de claquer. Voilà. Comme je l'aime. La finition en céracote, on n'en a pas parlé, mais franchement, sortie du carton, elle était C'est nickel. nickel. Elle n'avait pas d'éclat. Là, ça va faire presque 6 mois qu'on. Plus que ça, Ouais. il est pas mal promené, il sort beaucoup, Voilà, il sort bouge. beaucoup et franchement, Pas une trace. Une nouvelle peinture aux possibilités stupéfiantes. un peu de noir à la sortie de Sur les éjections, la chambre, ouais, exactement, mais petite sinon. trace. Pour les mauvaises langues qui disent que c'est juste un AR10 d'entrée de gamme, je les trouve un peu durs. Ils sont un peu durs, les critiques sont faciles, mais elles ne sont pas forcément justifiées. Exactement. Après l'avoir eu en main, après l'avoir observé et l'avoir utilisé quelques fois, je trouve que vraiment un excellent rapport qualité-prix. Cette poignée, qu'est-ce Cette que c'est poignée, que cette poignée Elle a l'air plutôt basique. Oh, il y a quand même un bon grip. Ouais, elle est basique, c'est du plastique dur. Ça accroche. Mais voilà, elle accroche comme un crotal. Ah ouais. Elle est, Ah ouais, non, c'est bien râpeux là. celle qu'il a présentée sur son AR15, ça n'a rien à voir. C'est pas une fab défense de Non. caoutchouc, là on est un petit peu sur voilà, du plastique de base, même si c'est bien moulé et qu'il y a un bon grip. Bon, ils auraient pu peut-être faire un petit geste là-dessus, mais elle est tout à fait utilisable quand même. Ah, je vois que tu as un petit rangement pour un snake par exemple dans la poignée quand même. Et tout à fait. Ou des piles. Ou des piles. Ah, Ou des piles. C'est une poignée MOE d'ailleurs, pour ceux qui connaissent. C'est une Ah, marque oui. que j'ai vue de temps en temps, que j'ai eu l'occasion Ah, d'entendre oui, oui, voir. Tous les accessoires AR15 que vous pouvez trouver évidemment seront compatibles. sur la R10, de la crosse, en passant par la poignée, tout ce qui est détente aussi. Donc, La crosse, c'est une crosse MacPool montée d'origine avec plusieurs positions de réglage ainsi qu'un écran d'arrêt qui permet avec de. le petit serrage qui supprime tous les jeux. Voilà exactement, qui supprime tous les jeux. Ça c'est très très bien. C'est pas toutes les crosses. Ah ouais, ouais. Ça c'est important à préciser, c'est plutôt rare. Vous pouvez choisir la distance réelle sans avoir à subir les trous, les 6 positions prédéterminées de YouTube. Vous choisissez et vous serrez, c'est validé. Où vous voulez. C'est vraiment bien foutu. J'ai rajouté, bon évidemment, La petite, ah oui, voilà, la petite, une petite pack de couches
À l'arrière un peu épaisse, hein, parce que bon, ça Ouais. permet de. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'amorti. Non, aucun Ouais, amorti dans la cette crosse. crosse était un peu raide, il a fallu rajouter une chaussette de chasseur, là, vous savez, le truc en caoutchouc qui s'emboîte à l'arrière. Certes, pas très esthétique, j'en conviens, Pas très esthétique, mais mais qui fait son petit effet. il fait son boulot. Et Voilà. il le fait bien. Exactement. Oh, on n'a pas parlé de cette lunette. On a pas parlé de cette lunette, on a pas parlé de cette lunette, mais tu viens t'attendre à qui c'est Ah, qui s'est pointé. appointé. Voilà. J'ai donc monté une petite Vortex Strike Eagle 1.8 par 24. Un délice. Cette lunette est un véritable délice. Réticule lumineux, on zoome en x8 assez rapidement. Le 1.8 est plutôt rare. Hein. Le 8 change vraiment par rapport au 6 parce qu'on te retrouve énormément de 1.6 et j'avoue que vraiment ces Oui. 2 crans de plus font une différence. Mais bien sûr qu'ils font une différence. Quand vous jouez à 200 mètres, au moins on peut voir ses impacts. Voilà. Même s'ils sont un peu plus gros que les impacts du 223. Le grossissement est Très rapide. et voilà, est très rapide grâce à ce petit appendice. Ce petit appendice. Ce délice. Petit au make-up, une goutte de vernis à ongles. Je le dis toujours, je le fais jamais. Hop. Donc si on fait un petit tour de l'arme nu, on est à 1800 €. Une lunette comme ça sort dans les 480 €. Plus le bipied, la poignée, on est à 2500 €. on est à 2500 €. Une arme montée comme ça, Un peu comme la R15. voilà. Comme la R15 du Shooting Club. Quelle équipe nous faisons? Oh là 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 là. J'y verrais bien un gros silencieux là-dessus, je sais pas pourquoi. Ouais, maintenant que tu le dis. Ah ouais, il manque un truc là. Il manque un Ah, truc, il manque un truc. il manque 600 balles. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Il me manque 600 balles. 600 balles. Argent, mon ami, tu n'es pas très fidèle. Une folie. Une folie. On n'a pas parlé de la On détente. n'a pas parlé de la détente. La détente, c'est vrai. la détente, hein, la détente, elle Détente, est détente plutôt- au bas. Elle- Oh elle- non. elle est bien, elle est bien. Elle est plus légère que celle de mon R15. C'est une détente de précision. En cible, franchement, il n'a pas à rougir Ah non. de qui que ce soit. Ah non, 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 non. C'est très très précis. Souvent les problèmes viennent des tireurs, mais ils n'osent pas l'avouer. Tout à fait. Voilà. À l'acquisition de cette arme, si vous pensez que l'arme a un défaut, parce que vous mettez tout dans ça, que vous ne comprenez pas, et que vous pensez que vous êtes un surhomme, faites comme moi. Investissez dans un chevalet. D'abord, mettez en doute la qualité du tireur avant de mettre en doute la qualité d'une arme à 1800 €. Nicolas ici présent nous a fait un joli trèfle en chevalet à 100 mètres. Et j'ai triché, j'étais dans le chevalet. Les défauts viennent 98% du temps du tireur. Il faut juste l'admettre. Voilà. Est-ce qu'on fait un petit démontage? Le démontage, effectivement, les goupilles dépassent. Voilà, ça y est, c'est ouvert. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc après, vous avez juste à sortir. Comme d'habitude, hein, mais là les goupilles dépassent de l'autre côté, donc rien qu'avec le doigt vous pouvez l'ouvrir, c'est très très facile, elles sont pas dures. Besoin d'aucun outil, c'est vraiment, Voilà. c'est vraiment un délice. C'est vraiment un délice. Hop là. Et voilà. On va pas vous apprendre comment ça se nettoie, c'est pas le but de la vidéo. Pas de fil, vous chercherez tout seul. 4 kg à la pesée, hein, sans aucun accessoire, hein, Sans sans accessoire, superflu, ouais. donc on arrive vite à une arme qui va Achetez, faire ouais, maintenant il vous faut une sangle avec un dans les 6 kg, je pense, Si vous voulez promener, il vous faut une sangle. une fois monté. Il faut monter chargeur plein, il est un peu lourd. Si vous avez des questions, comme d'habitude, hein, Vous demandez à Nico Firearm. Il est pas nouveau dans le game, donc il y va comme il faut. Nous en fait on s'en fout, ça finit par se voir. Bon, vous pouvez nous en poser, ça va. Des fois on peut répondre, pas toujours. Ça peut arriver. Voilà. Bon bah. Voilà. C'était la R10 de chez Diamondback. Magnifique objet. je vais dire un petit merci à tous ces abonnés quand même. Ah, C'est sympa, on n'en fait pas des caisses, mais juste on... ouais. Merci pour tous les nouveaux abonnés effectivement qui arrivent en masse ces derniers jours. On va bientôt arriver à 38 abonnés. Oh là là. Enfin, merci à ceux Qui rigolent de nos bêtises. merci qui rigolent de nos bêtises parce qu'on prend grand plaisir à faire ces bêtises. Ah ouais. Voilà, donc écoutez, on va vous laisser parce qu'on a des choses à faire. Ouais, vous aussi sûrement. Donc à bientôt les loulous. Salut les loulous. Abonnez-vous, mettez-nous un pouce. Non en fait on s'en fout, on s'arrache. À bientôt les loulous. Là-bas.